La Cantini avec vous, une coproduction hôpital La Cantini de Douala, Radio Balafon. La supervision de ce programme assurée par le professeur Noël Emmanuel Essomba. Et c'est sous la coordination de Georges Sémet et Frédéric Moutemed, la cellule de communication de l'hôpital La Cantini de Douala. À la mise en onde ce matin, Ben Adjij officie à ce micro, Gertrude Fernande Bidjoka. Madame, monsieur, merci de nous recevoir chez vous. L'hôpital La Cantini de Douala, toujours à votre écoute et encore plus proche de vous, vous propose chaque semaine un programme d'éducation à la santé. Tous les samedis, un spécialiste répond à vos questions de santé. La Cantini avec vous sur Radio Balafon. Journée mondiale de la vue 2024, consultation et distribution gratuite de lunettes à l'hôpital La Cantini de Douala. Elle est là, la thématique ce matin. Je vais me retourner tout de suite vers le docteur Jeanne Mayuego Enyama. L'hôpital La Cantini de Douala se joint à la communauté internationale pour célébrer, docteur, la journée mondiale de la vue. Et donc, commémorer cette année le 10 octobre dernier. Peut-être qu'on va en profiter pour rappeler le thème de cette édition 2024, le thème sous lequel a été placée cette célébration. Mais davantage, docteur, on aimerait savoir ce qui a justifié le choix de ce thème-là. Bien, merci Gertrude pour cette question. Avant de répondre, permettez-moi de remercier la hiérarchie de notre hôpital, en particulier le professeur Essomba qui supervise cette émission, de remercier également la cellule de communication qui s'est chargée de tout organiser. Et je voudrais également remercier mes collègues du département des 3 eaux et tout le personnel qui nous écoute. Alors, la journée mondiale de la vue, c'est une journée spéciale qu'on a prise au courant de l'année sous l'initiative de l'Agence internationale pour la prévention de la cécité. Donc, c'est un événement vraiment mondial qui est célébré à travers la planète. Au mois d'octobre, tous les deuxièmes jeudis, on prend un instant pour rappeler à tous, aux populations et aux décideurs, l'importance de la vue, qu'on n'a pas vraiment besoin de s'étaler beaucoup dessus pour comprendre à quel point la vue est importante pour l'épanouissement social et économique des populations. Alors cette année, nous avons choisi de mettre l'accent sur l'importance de la vue chez les enfants. Et c'est donc pourquoi, à travers différentes actions, nous appelons à l'action les décideurs, les parents, les écoles et tout le personnel soignant et toutes les populations à faire de la santé oculaire des enfants une priorité. Donc, c'est le thème que nous avons retenu cette année. Alors, pourquoi juste quelques faits, Gertrude. Par exemple, la plupart des apprentissages de l'enfant se font à travers la vue. L'enfant découvre le monde à travers la vue. On a noté que le développement psychomoteur d'un enfant est conditionné par la qualité de sa vision. Un enfant qui ne voit pas bien, par exemple, peut développer d'autres compétences un peu tard. Il peut marcher tard parce que s'il ne voit pas, comment est-ce qu'il va faire pour marcher? Comment est-ce qu'il va voir comment on marche autour de lui? Autre fait, l'enfant ne sait pas qu'il voit mal. Alors, généralement, les enfants ne se plaignent pas. Lorsqu'ils arrivent même à se plaindre, souvent, ils sont déjà un peu plus grands. Et c'est que des symptômes sont très marqués. Mais il y a des maladies oculaires qui n'entraînent pas de symptômes particuliers, qui ne font pas mal. Et l'enfant qui ne sait pas qu'il voit mal ne va pas se plaindre. Et enfin, une déficience visuelle qui n'est pas corrigée à temps va avoir des répercussions sur l'éducation de l'enfant et forcément sur son futur professionnel. C'est pour cela que on voudrait prendre un instant pendant le mois d'octobre pour rappeler aux parents et à tous l'importance du dépistage visuel chez les enfants, l'importance de la consultation ophtalmologique chez l'enfant, même si l'enfant ne se plaint pas, parce que c'est souvent au courant de cette consultation-là qu'on va mettre en évidence certains problèmes qui ont besoin d'être traités rapidement.
Là, on a très bien compris. Dans la plupart des cas, l'enfant découvre le monde à travers ses yeux. Il découvre les formes, les couleurs et tout à travers ses yeux. Et une phrase qui me marque, l'enfant, parce qu'il est enfant, il ne sait pas qu'il voit mal. Exactement. L'enfant ne sait pas qu'il voit mal. C'est pour ça qu'il faut l'amener en consultation. Et on recommande à l'entrée à la CIL ou au CP, l'année où l'enfant va à l'école pour apprendre, on recommande de faire systématiquement une visite chez l'ophtalmo parce que vous garantissez également qu'il va au moins bien voir pour apprendre tout ce qu'il aura à apprendre à l'école. L'enfant ne sait pas qu'il voit mal. Ça veut dire que le parent l'emmène chez l'ophtalmologue, on va dire quoi, juste de façon spontanée. Ce n'est pas qu'il a vu un signe ou... mais il doit le faire de façon... Il doit le faire. Tout à l'heure, pendant la discussion, nous verrons les cas pour lesquels il faut le faire systématiquement. Ce sont des enfants qui présentent les facteurs de risque. Mais en dehors de ces facteurs de risque-là, il faut spontanément, routinièrement, systématiquement amener l'enfant, dès qu'il entre à la CIL ou au CP, pour un contrôle visuel. Et ce qu'on remarque dans la société camerounaise notamment, c'est que de plus en plus... on voit des enfants qui portent des lunettes et on a bien envie de se demander, docteur Kelefak, qu'est-ce qui peut expliquer cette situation-là? Des enfants de plus en plus nombreux à ne pas pouvoir vivre sans des lunettes médicales. Pourquoi? Merci Gertrude de m'avoir posé cette question. Déjà, permettez-moi de dire un grand bonjour à notre directeur de l'hôpital La Cantine qui nous a permis donc de pouvoir discuter ce matin avec nos téléspectateurs. Et je tiens également à dire un grand bonjour au promoteur de Radio Balafon pour ses meilleurs conforts. Ok. Pour ce qui concerne donc une augmentation du port des lunettes pour les enfants au Cameroun, ce phénomène est dû à plusieurs facteurs. Tout d'abord, nous avons des enfants qui passent plus de temps devant des écrans comme la télé, l'ordinateur, les smartphones et le téléphone portable. Cela conduit généralement à une fatigue oculaire et également à une détérioration de la vue chez l'enfant. Également, nous avons une mauvaise nutrition. Cela est dû à une mauvaise alimentation. Pour une mauvaise alimentation pour les yeux. Et nous avons également des enfants qui passent moins de temps à l'extérieur. Pour moins de temps à l'extérieur, c'est-à-dire qu'ils ne bénéficient pas donc de cette lumière naturelle qui est très essentielle pour les yeux. Et également, nous avons le facteur génétique. Le facteur génétique, parce que cela est dû à une prédisposition des problèmes chez les enfants. Et pour tous ces téléspectateurs qui nous écoutent ce matin, et chers parents également, je profite donc de cela pour encourager davantage nos enfants à adopter de bonnes postures visuelles, à limiter le nombre de temps passé devant des écrans, avoir une alimentation équilibrée et de consulter généralement des ophtalmologues lorsque les premiers signes se présentent. Alors, lorsque vous le dites de cette façon, docteur Kelefak, on est curieux de savoir, vous avez parlé de mauvaise alimentation et du coup on se demande, il s'agit de quoi concrètement lorsqu'on parle de mauvaise alimentation? C'est qu'on mange quoi qu'on ne devrait pas et ça nuit bien sûr à nos yeux, à la santé de nos yeux. Oui, déjà je pourrais dire qu'il faudrait déjà manger des aliments riches en vitamines. Oui, et également manger des carottes. Oui, des carottes généralement. Et aussi, sans toutefois oublier, parfois, j'ai dû faire une étude à l'école sur la qualité de vie des personnes souffrant de la presbytie non corrigée. Et mon étude était basée à Bafou. J'ai eu à échanger avec certains patients qui m'ont fait aussi comprendre que
pour avoir une meilleure qualité de la vue, ils étaient obligés de manger parfois de l'oignon. D'autres me disaient de l'ail et également aussi de la carotte. Oui, bon, je profite également aussi à tous ceux qui nous écoutent ce matin de faire de même. Gertrude. Oui, docteur Mayuego, peut-être un ajout. Oui, je voudrais apporter un ajout. C'est une plateforme d'éducation. Tout à fait. On va saisir profiter, l'opportunité voilà, pour le faire. Déjà, par rapport aux habitudes alimentaires, nous, en particulier en ville, on a une alimentation qui est très industrialisée. Les chips, le pain, les pâtisseries. On mange beaucoup moins de nourriture naturelle et beaucoup moins de légumes. Et c'est à l'intérieur de cette nourriture naturelle que se trouvent les nutriments pour une bonne vue et même pour une bonne santé en général. Oui. Donc, en fait, il faut diminuer tout ce qui est industrialisé dans l'alimentation, les sucreries, la nourriture industrialisée en général. C'est ça qu'il faut diminuer parce que c'est de la nourriture qui n'est pas riche, qui est morte en fait, qui ne contient plus de nutriments vivants et qui contient beaucoup de substances ajoutées qui peuvent parfois être toxiques. L'éducation, c'est aussi dans le sens du personnel qu'on trouve en santé ophtalmologique. Vous avez appelé par 2 fois mon jeune collaborateur, docteur. Il est très embarrassé. Il est très embarrassé. Il ne sait pas quoi faire. En fait, en ophtalmologie, on a les ophtalmologues qui sont les médecins spécialistes en ophtalmologie. C'est eux les docteurs. On a les opticiens. Ce sont des techniciens qui sont spécialisés dans le côté optique, dans tout ce qui est lunettes, lentilles de contact en ophtalmologie. On a des optométristes. Ah, ça veut dire que lui, il est sur le matériel, il n'est pas sur l'humain. Il est sur l'humain puisque les lunettes, c'est pour l'humain, mais il ne fait pas la partie clinique de consultation, examen. Lui, c'est au moment de l'optique. Lorsqu'on doit avoir l'équipement médical, l'équipement optique, c'est là qu'il intervient. C'est vrai que dans leur background, ils sont formés pour comprendre quelles sont ces maladies-là. Donc, ils ont quand même des connaissances là-dessus. Mais l'opticien réfractionniste n'est pas docteur. Donc, il faut qu'il ne soit plus embarrassé pour le reste de l'émission. Ok, c'est bien compris. Et du coup, on a envie de poser la question à nos auditeurs. C'est quand la dernière fois que vous avez consommé une carotte? N'hésitez pas à nous contacter pour nous le dire, pour partager cela avec nous. 650 25 25 50, le numéro de téléphone pour échanger avec nos spécialistes. Peut-être une question, une préoccupation. Et bien sûr nos spécialistes en studio. On a le docteur Jeanne Mayuego Enyama et monsieur Kelefak qui est avec nous et bien sûr se feront un plaisir d'éclairer la lanterne de tout un chacun, quelle que soit la préoccupation en lien bien sûr avec la vue. Et donc ils vous répondront. On va poursuivre docteur Jeanne Mayuego Enyama, comme on l'a mentionné un peu plus haut. L'hôpital Arcantini est entré dans la mouvance de la célébration mondiale. Et donc, les auditeurs et autres followers sur la page, bien sûr, parce qu'ils sont nombreux à nous suivre également sur la page Facebook Radio Balafon, ils se demandent qu'est-ce qu'il en est de ce programme-là. Qu'est-ce qui est prévu comme activité au sujet de cette célébration, cette campagne et surtout la célébration de la journée mondiale de la vue? Bien, cette année, vu que le thème porte sur la santé oculaire des enfants, nous avons aussi décidé de faire une campagne de consultation gratuite qui est ciblée. C'est vrai que nous avons pris l'habitude de faire des campagnes tout venant, mais cette fois-ci, nous ciblons particulièrement les enfants de 0 à 17 ans. Donc, tous ceux qui ont moins de 17 ans, du 21 octobre au 1er novembre, ça veut dire pendant 10 jours, l'hôpital va leur offrir des consultations gratuites. Oui, pour leur faciliter l'accès à la consultation ophtalmologique. 0 à 17 ans. Des consultations gratuites dès lundi. Oui, dès lundi. Au téléphone, on prend le premier auditeur qui se signale. Allô, bonjour. Oui, bonjour madame. Comment je vous appelle, monsieur? Bienvenue. Moi, c'est monsieur Kené. On vous écoute, monsieur Kené. Bienvenue. Oui, merci. Je voulais demander sur le plateau. Bon, moi, j'ai un problème de cataracte. Et le dernier spécialiste qui m'avait consulté m'a fait comprendre que on doit utiliser le laser pour pouvoir... qu'on a utilisé le laser, que c'est notre sorte de chirurgie. Et il m'a cité l'hôpital général de Douala, de Yaoundé et une autre place, que c'est dans tout le Cameroun, il y a cet appareil que dans notre hôpital.
j'aimerais savoir si l'hôpital, si la Quintini peut gérer ces cas-là. Alors bonjour Monsieur Kenyé et merci pour votre question qui porte sur la prise en charge chirurgicale de la cataracte. Effectivement, la chirurgie de la cataracte aujourd'hui, on connaît plusieurs méthodes modernes pour pouvoir opérer la cataracte. Nous avons ce qu'on appelle la méthode manuelle, la M6. C'est la technique qui est actuellement pratiquée à l'hôpital La Quintini. C'est une méthode moderne qui donne de bons résultats à bas coût et qui est très accessible. Nous avons également la technique qu'on appelle la phacoémulsification. C'est ce qu'on appelle communément le laser dans la communauté, tout simplement parce que c'est une technique qui utilise un appareil à ultrasons qui permet de fragmenter le cristallin en petits morceaux avant de l'extraire de l'œil. Cette technique-là, c'est une technique qui est beaucoup plus récente, qui utilise des équipements encore plus sophistiqués. Effectivement, elle présente un coût qui est aussi un peu plus élevé par rapport au coût de la technique manuelle, mais toutes les deux donnent de très bons résultats. Pour ce qui est de la disponibilité de cette technique, je ne pourrais pas vous dire tous les endroits où c'est pratiqué au Cameroun, mais pas seulement 3. Juste dans la ville de Douala, je compte plusieurs structures publiques et privées qui peuvent offrir ce soin-là. Donc, moi, ce que je vous propose, c'est de venir à l'hôpital La Quintini pour qu'on étudie votre cas et on pourra vous donner des conseils beaucoup plus adaptés à votre situation. J'espère que je vous ai bien répondu. On pense également que l'auditeur a été satisfait par cette réponse. Lui qui est déjà parti nous fait savoir, Benadji. La suite, on s'intéressait donc à ceux qui sont attendus dès lundi prochain, dès l'âge de 0 ans. Dès la naissance jusqu'à l'âge de 17 ans. Oui. On est tous attendus. Voilà. Et en plus, puisqu'ils vont être accompagnés par leurs parents, on a prévu la distribution gratuite de verres de lecture aux patients à partir de 40 ans, parce que les verres de lecture, en fait, c'est pour compenser la déficience visuelle de près qui est due à la presbytie. La presbytie, c'est un défaut visuel qui commence à partir de 40 ans. C'est tout simplement pourquoi c'est à cette cible-là qu'il y aura la distribution des verres de lunettes. Vous le dites comme si ça ne s'évite pas. Non, c'est naturel, c'est inévitable. Sauf ceux qui ont des dispositions génétiques particulières, ça peut arriver très tard chez certaines personnes. Mais non, ça ne s'évite pas. Et en plus, sous nos tropiques, là, dans notre contrée, on constate que la presbytie arrive même beaucoup plus tôt, surtout pour ceux qui ont fait l'âge de combat et qui ne se rappellent plus que, en fait, ils ont déjà 40 ans, mais l'œil s'en souvient. Mince. Au téléphone, allô, bonjour. Bonjour madame. Bienvenue, vous nous appelez d'où? Comment je vous appelle? Je me compte depuis Douala. Messieurs. Les spécialistes vous écoutent. J'ai un problème sur mon œil côté droit là. Ça dure de cela déjà 2 ans. Et de temps en temps l'œil chauffe et puis ça coule. Bon, il y a des fois lorsque je prends un cahier, je n'arrive pas à lire. Et d'habitude quand je voyage la nuit, lorsqu'une voiture sort devant moi, puisque je suis chauffeur, lorsqu'une voiture sort devant moi, lorsqu'il envoie ses phares, je ressens ça dans mes yeux. Donc, c'est pas ce que ça peut être. Je voulais savoir. Merci pour votre question, Monsieur Mekonchou. Moi aussi, je ne sais pas ce que ça peut être parce que à distance comme ça au téléphone, je ne pourrais pas vous répondre avec précision. Mais je vois que c'est un problème qui dure, qui a entraîné une baisse de vision. Vous êtes chauffeur, ça vous dérange dans votre activité. On connaît les risques d'accident dans la conduite liés à la mauvaise vision. Moi, je vous recommanderais de venir rapidement en consultation à l'hôpital La Quintini pour qu'on puisse tirer cela au clair. C'est une urgence telle que vous me la décrivez, s'il vous plaît. Voilà. Et ça permet aux uns et aux autres de comprendre que dès que l'on ressent des gènes ou alors de la gêne au niveau des yeux, quelle que soit la forme, il ne serait pas bon de se dire ça va aller ou de commencer à faire de l'automédication, immédiatement courir à l'hôpital et pourquoi pas à l'hôpital La Quintini de Douala pour sa consultation. Mais on l'a dit, au-delà de 17 ans, ce n'est plus gratuit. C'est ça, non? C'est ça. Cette fois-ci, on est exclusif pour les enfants. Au téléphone, allô, bonjour. Comment je vous appelle? On a beaucoup de mal à recevoir notre auditeur.
On l'écoute. Oui, allô? Comment je vous appelle? Depuis Newbel. Essayons. On vous écoute. Oui, je suis un pasteur déjà âgé de 40 ans. Oui, il a plus de 40 ans. Alors, j'ai des problèmes de vie. Et handicapé en même temps, quand j'ai compris que vous avez là, j'étais tellement Non, il faut entendre. mais comme vous avez dit que ça part de 0 à 17 ans, 17 ans. je ne sais pas si vous Je peux répondre? Oui. Oui. On a un petit peu. Du mal à J'ai l'écouter, cru oui. j'ai cru capter un peu le sens de sa question. Je pense que vous avez dit que vous avez plus de 40 ans, vous avez des difficultés visuelles. Vous vous demandez si vous êtes concerné par la campagne. La campagne ne concerne que la campagne de consultation gratuite ne concerne que les enfants de la naissance à 17 ans. Cependant, le service d'ophtalmologie n'est pas fermé. Nous allons continuer à recevoir tous les autres patients qui viendront en consultation, dont vous pourrez venir. Au terme de votre examen, on verra si vous avez une simple presbytie. Vous pourrez certainement bénéficier d'une paire de lunettes de lecture gratuitement dans la limite des stocks qui sont disponibles. Voilà, et c'est également important ça de le savoir. On va peut-être en profiter tout de suite sur Franck Ulrich Kelefak pour découvrir l'unité de lunetterie de l'hôpital La Cantine de Douala qui est impliquée dans cette célébration et davantage dans la campagne. Est-ce qu'on pourrait avoir une présentation de ce service-là? Oui, vous pouvez, oui, pour ce qui est de notre lunetterie, elle est située dans le grand département des Trois-Eaux, constituée de ORL, ophtalmologie et odontostomatologie. Oui, et notre lunetterie est juste collée à celle du service d'ophtalmologie et en étroite collaboration avec le service d'odontostomatologie, en étroite collaboration avec le service d'odontostomatologie. Oui, dans notre lunetterie, nous avons 2 personnels. Nous avons Madame Bala Essomba, technicienne à lunetterie, en collaboration avec le laboratoire CIVO et l'opticien réfractionniste dont je suis. Également, nous avons une grande pièce équipée de plusieurs présentoirs de montures hommes, femmes et enfants, sans toutefois oublier notre atelier de montage, de réalisation des équipements optiques. Également, la pièce de stockage de verre, des accessoires pour montures, oui, et sans toutefois aussi, sans toutefois oublier de rappeler à nos téléspectateurs que nous avons des verres de très haute qualité, oui, pour assurer un meilleur confort visuel. Voilà, on va poursuivre, docteur Baiwego Inyama. Les enfants sont la cible cette année dans le cadre de cette célébration de la Journée mondiale de la vue. On aimerait savoir quelles sont les pathologies oculaires les plus récurrentes chez l'enfant. Bien, alors les pathologies oculaires les plus récurrentes chez l'enfant, on va tout d'abord commencer par ce qu'on appelle les vices de réfraction ou amétropie. C'est tous les problèmes de lunettes qui peuvent arriver chez l'enfant. En fait, il faut comprendre que l'œil est un système optique, comme j'aime bien décrire, comme une caméra, comme un télescope. Et le système optique de l'œil est naturellement constitué pour pouvoir bien voir de loin et de près sans lunettes. Cependant, certains enfants et même certains adultes peuvent présenter un dysfonctionnement de leur système optique, soit parce que les lentilles qui doivent constituer le système optique ne sont pas de la puissance adaptée, soit trop puissantes, soit faiblement puissantes, ou alors le système d'accommodation qui permet la mise au point ne fonctionne pas normalement, soit en excès, ou c'est généralement le cas chez l'enfant. Donc du coup, ça apporte divers défauts optiques tels que l'hypermétropie, qui est un défaut visuel qui est dû au fait que l'œil accommode beaucoup. Il est tout le temps en train de travailler parce que sa puissance est faible. Ça va donner les maux de tête. L'enfant voit souvent très bien, mais il se plaint de maux de tête à répétition. Les yeux grattent beaucoup. Parfois, il voit flou ou bien il n'arrive pas à lire les petites écritures. Nous avons la myopie.
À l'inverse de l'hypermétropie, ici, l'œil est de grande taille, de grande puissance. Du coup, il converge beaucoup, donc il voit très bien de près, mais tout ce qui est loin, il ne voit pas bien du tout. Ça, c'est la myopie. Et enfin, on a l'astigmatisme. C'est un défaut visuel encore plus complexe parce que c'est dû à une mauvaise géométrie des lentilles de l'œil, que ce soit la cornée ou le cristallin. Du coup, ça donne à l'astigmate une vision qui est floue en permanence, que ce soit de près ou de loin. Il confond beaucoup les petits détails. Par exemple, je vois le B, je pense que c'est un 8, le B de Radio Balafon. C'est en fait ce qui arrive à l'astigmate. Donc, tous ces problèmes, ces défauts visuels-là qui s'appellent les vices de réfraction, sont généralement chez l'enfant réglés par le port de lunettes, le port constant de la correction optique. Nous avons également chez l'enfant les maladies inflammatoires et infectieuses, en particulier la conjonctivite, qui est l'inflammation de la surface, de la membrane qui est à la surface de l'œil. On a beaucoup de conjonctivite allergique, les yeux qui grattent, qui sont gonflés, qui sont rouges. Il y a une forme particulière de conjonctivite allergique qui donne les yeux marrons. Les parents viennent souvent en consultation, ses yeux sont devenus marrons, ses yeux ne sont pas bien blancs comme d'habitude. Cette forme de conjonctivite-là peut avoir des formes sévères qui peuvent même altérer la vision. On a la conjonctivite infectieuse que tout le monde connaît, l'Apollo. Nous avons également chez l'enfant les maladies congénitales, ça veut dire des maladies qui sont liées à des problèmes au courant de la grossesse ou de la croissance du fœtus, parmi lesquels le glaucome. Et oui, le glaucome peut arriver chez l'enfant dès la naissance même. C'est ce qu'on appelle le glaucome congénital. Le glaucome congénital et également la cataracte. On a l'habitude d'en parler pour les personnes âgées, mais la cataracte est également présente chez l'enfant. Le glaucome ou la cataracte, chez l'enfant, ce sont des maladies beaucoup plus complexes parce que la prise en charge est un peu plus complexe. Après la chirurgie, il faut un suivi régulier de l'enfant pour l'aider à retrouver sa vue. Et parfois, lorsque la prise en charge n'est pas faite rapidement, ça fait partie de ces maladies-là qui vont laisser des séquelles à vie chez l'enfant, lui donner une mauvaise vue définitive qui, malgré les lunettes et malgré les traitements qui vont venir plus tard, on ne pourra pas rattraper la vision qui ne s'est pas développée. On a également les traumatismes. Malheureusement, à l'école, les corrections physiques, les bastonnades, les sévices corporels à l'école ou à la maison, on a malheureusement des enfants qui sont aveugles parce que au courant d'une de ces corrections-là, on a tapé l'œil. Et puis l'enfant a perdu la vue. C'est l'occasion de rappeler à l'école, faire attention, éviter les corrections physiques. À la maison, les parents aussi, et surtout surveiller les jeux des enfants parce que malheureusement, parfois, ça arrive pendant le jeu et c'est très dramatique. On a, je ne saurais terminer sans évoquer le rétinoblastome parce que c'est une maladie redoutable pour l'enfant. C'est un cancer de l'œil. C'est un cancer de l'œil qui, en mettant en jeu le pronostic visuel, c'est-à-dire non seulement ça risque de rendre aveugle l'enfant, mais ça met également en jeu le pronostic vital. Ça veut dire que l'enfant peut en mourir. Donc, c'est la raison pour laquelle on recommande systématiquement, comme je vous ai dit tout à l'heure, la consultation à l'entrée à la CIL ou au CP, mais également, en cas de certains facteurs de risque, l'enfant qui est né prématuré, l'enfant qui est très gêné par la lumière, l'enfant qui a une tache blanche à l'œil, parce que quand on regarde la pupille, normalement, elle est noire, mais chez certains enfants, c'est plutôt un reflet blanc. Il faut absolument amener les enfants en consultation. Pour toutes ces maladies-là, le plus tôt on les dépiste, le mieux ce sera pour l'avenir visuel de l'enfant. On considère que jusqu'à l'âge de 6 ans, lorsqu'on constate une maladie qui empêche le développement de la vision de l'enfant, une intervention jusqu'à 6 ans peut permettre de restaurer la vision. Au-delà de 6 ans, ça va être plus difficile, même si on fait l'intervention adéquate, de restaurer intégralement la vision de l'enfant. Donc, la plupart de ces problèmes s'accompagnent en fait d'une urgence interventionnelle. Il faut dépister, découvrir, diagnostiquer rapidement et démarrer aussi rapidement le traitement. Ce n'est pas toujours des lunettes, hein. Ce n'est pas toujours les lunettes qui permettent de régler les problèmes visuels qu'on découvre chez les enfants, parce que beaucoup de parents ont peur d'amener les enfants tôt en consultation parce qu'ils se disent non, si je t'amène là, on va te prescrire systématiquement des lunettes. Non, c'est pas systématiquement des lunettes. Et chers parents, dites-vous bien que si on prescrit des lunettes, c'est que c'est important. Ce n'est pas un effet de mode, ce n'est pas pour le commerce. Non, les lunettes, c'est un équipement médical
pour soigner et donc pour donner à votre enfant la chance d'avoir une bonne vision plus tard. De tout ce qu'on a cité, est-ce qu'il y en a parmi ces maladies qui sont plus récurrentes les unes que les autres? Oui, les vices de réfraction sont vraiment les plus récurrents. Ils sont fréquents. Et pourquoi? Bon, déjà parce que, comme M. Kelefak vous a dit, il y a les facteurs génétiques. Si papa, maman portaient les lunettes depuis le jeune âge, c'est très fort probable que c'est très fort probable que les enfants portent également les lunettes. Il y a de nouveaux modes de vie. On est beaucoup à l'intérieur des maisons. On ne sort plus. On n'est plus exposé à la lumière naturelle. Le travail visuel est limité dans un espace restreint, que ce soit dans la maison, dans les bureaux, dans les salles de classe, dont la vision de loin n'est plus très utilisée. Les enfants passent beaucoup de temps sur les écrans et la mauvaise alimentation. C'est tout ça qui justifie le fait que ces problèmes soient plus souvent récurrents. Mais aussi, il y a un peu plus de dépistage quand même. Moi, je me souviens à mon époque, quand je me plaignais de ne pas avoir une bonne vision, c'était non, vraiment, tu as juste envie de porter les lunettes comme ta sœur. Mais aujourd'hui, les parents sont un peu plus sensibilisés. Ils amènent plus souvent les enfants à l'hôpital à temps, ce qui fait qu'on découvre aussi beaucoup plus les problèmes. Et vous savez que nos styles de vie ont beaucoup changé. Les activités visuelles des enfants d'aujourd'hui, dans les villes, dans les cités, c'est différent des activités visuelles des enfants dans les villages, en communauté rurale et même avant. Donc, nous, on verra moins d'enfants en zone rurale arborer des lunettes médicales. Voilà, on va sortir de cet autre numéro de la Cantini avec vous. C'est déjà fini. Oui, c'est déjà fini, malheureusement. Franck Ulrich, Kelefak, on va peut-être sortir donc avec ce dernier mot à l'endroit des auditeurs. Un dernier mot? Un dernier conseil? Oui, alors on s'en va. Oui, je tiens déjà à rappeler à tous ceux-là qui nous écoutent de vraiment faire confiance à vos ophtalmologues, sans toutefois oublier nous, les opticiens. Faites-vous consulter. Ce n'est pas seulement en consultant que vous pouvez aussi avoir une ordonnance de lunettes. Il y a aussi cette maladie très silencieuse, comme Dr Mayogue venait de dire, que le glaucome, c'est vraiment très silencieux. En étant à la maison, vous ne pouvez pas savoir si vous souffrez du glaucome ou pas. Bon, prendre sa tension oculaire de temps en temps, c'est vraiment primordial. C'est un peu comme la tension artérielle. On sait comment on a de la tension, mais la tension intraoculaire, on ne sait pas. Bon, c'est mieux donc de généralement consulter après chaque 1 an pour non seulement à mesurer sa capacité à voir, mais aussi à connaître l'évolution de sa tension intraoculaire. Merci. Merci à vous, Doc. J'ai failli encore commettre cela. Sir Franck Ulrich, Kelefak et Dr Jeanne Mayogo Enyama. Merci à vous pour toutes ces informations qui permettent d'édifier, comme tous les samedis matins, les uns et les autres, les millions d'auditeurs sur Radio Balafon. Merci à vous, chers auditeurs, justement, d'avoir été des nôtres. Donnons-nous rendez-vous samedi prochain pour un autre moment tout aussi édifiant que celui-ci avec notre institution hospitalière, l'hôpital La Cantini de Douala. Agréable écoute sur Radio Balafon, mais surtout, bon week-end à toutes et à tous. Balafon. 25% de réduction sur tes frais de retrait avec Momo, c'est Mo. Rends-toi vite au point Momo le plus proche.